L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Demande au Saint-Esprit de te parler à la clôture de nos 8 vendredis de signes et de prodiges. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis au Saint-Esprit de te toucher particulièrement ce soir, de te visiter ce soir, de commencer avec toi un nouveau départ sur ta vie financière. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demande au Saint-Esprit de te parler ce soir, de te toucher particulièrement, de commencer avec toi un nouveau départ dans ta vie financière. Prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Viens nous parler au travers de ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parle-nous à travers ta parole ce soir. Papa, nous voici à la fin de nos 8 vendredis de signes et de prodiges. Que le ciel nous soit favorable ce soir. Que les anges de Dieu soient en mouvement. Viens toucher des vies ce soir. Viens transformer des vies. Viens commencer avec une personne à nouveau départ. Saint-Esprit, toi qui as organisé ces assises, c'est parce que tu avais quelque chose à faire dans la vie de ton peuple. Nous sommes là ce soir pour toi. Père, nous sommes là pour toi ce soir. Tout est chacun. Touche tout et chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Salut ton frère, salut ta soeur. Nous sommes toujours debout. Nous lisons directement la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons le chapitre 1er. C'est un chapitre que nous connaissons. On a toujours exploité ces textes. Mais ce soir, il y a encore quelque chose que le Saint-Esprit va te communiquer particulièrement par rapport à notre grand thème. Nous lisons à partir du verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Avant d'entrer dans mon message de ce soir, nous disons un grand merci au Saint-Esprit qui nous a fait grâce d'être en vie. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de tout un chacun, dans nos familles.
Et surtout, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait depuis le début de ce programme de 8 vendredis destinés des prodiges. Nous sommes de ceux qui croient que le Saint-Esprit est en train de travailler dans nos vies. Croyez que le Saint-Esprit a commencé un travail dans ta vie. Crois que le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie. Et nous disons un grand merci à notre papa, l'ange de l'église, le révérend béni. Si je suis debout devant vous, c'est parce qu'il a cru en moi. Il a créé mon ministère. Que le Seigneur lui bénisse abondamment, ainsi qu'à maman. Et nous disons également merci à toute l'équipe pastorale, tous les pasteurs qui travaillent à côté de notre papa, afin de l'aider à accomplir la grande vision. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de finir aujourd'hui notre programme de 8 vendredis de signes et de prodiges. Nous savons que ce programme a été inspiré, communiqué par le Saint-Esprit à notre papa pour nous bénir. À chaque fois que le Saint-Esprit donne un programme, c'est pour le bien du peuple. C'est que Dieu a déjà préparé des choses pour son peuple. Voilà pourquoi depuis le début nous sommes en train de parler sur ce grand thème qui est intitulé le prière qui débloque une percée financière. Le prière qui débloque une percée financière. Le Père a posé de base. Il a parlé de beaucoup de choses et on a été grandement bénis. Tous les hommes de Dieu qui ont défilé en ces lieux, chacun par la grâce de Dieu nous a communiqué quelque chose de la part du Seigneur. Mais avant de donner mon sous-thème de ce soir, j'aimerais souligner quelque chose d'important. Parce que nous sommes en train de parler sur le prière. J'aimerais te dire que la prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. À travers ce programme, le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose. Le Saint-Esprit veut à ce que chacun de nous comprenne sa volonté. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous arrêter seulement à prier. La prière en elle-même, elle est puissante. La Bible dit même, dans Jacques chapitre 5, le verset 17, que la prière du juste a une grande efficacité. Mais on ne doit pas s'arrêter seulement à prier. À la prière, nous devons ajouter le principe des données. Et lorsque nous ajoutons à la prière le principe des données, la prière monte à une dimension nouvelle. La résistance tombe. L'exaucement est rapide.
Beaucoup de chrétiens s'arrêtent seulement à prier, mais n'associent pas à leur prière le principe des données. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Alléluia. Amen. Nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête seulement à prier. Mais à travers ce programme de 8 vendredis de signes et de prodiges, le Saint-Esprit veut nous enseigner à ne pas seulement nous arrêter à prier, mais d'aller au-delà de la prière. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul est en train de nous montrer cette clé pour expérimenter la main puissante de Dieu. L'apôtre Paul dit: ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Donc l'apôtre nous exhorte, lorsque nous présentons à Dieu nos besoins par de prières et de supplications, de ne pas nous arrêter seulement à ce niveau, mais d'aller plus que ça. Il dit: présentez à Dieu vos besoins par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Les actions de grâce ici à 2 dimensions ou 4 même dimensions. La première dimension des actions de grâce ici, c'est-à-dire lorsque tu pries, tu crois déjà avoir possédé la chose que tu es en train de demander à Dieu. Et tu dis merci à Dieu pour la chose que tu viens de lui demander. C'est ce que Jésus nous enseigne dans Marc chapitre 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La chose que je demande à Dieu, je ne l'ai pas encore vue, je ne l'ai pas encore touchée. Mais par la foi, je crois déjà posséder la chose. Et je dis merci à Dieu pour la chose. Ça, c'est la première dimension de l'action de grâce. Et la deuxième dimension, l'apôtre Paul nous demande maintenant d'attacher une offrande d'action de grâce. Ne t'arrête pas seulement à dire merci. Ne t'arrête pas seulement à présenter à Dieu tes besoins. Mais à cette prière, attache une offrande. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps du prophète Élie. Face au prophète de Baal, Élie va demander au prophète de Baal, parce qu'ils étaient nombreux, de prendre un taureau, de le couper et de le placer sur l'autel, mais qu'ils ne mettent pas le feu.
Mais plutôt qu'ils invoquent leur Dieu pour que Baal fait descendre le feu. La Bible dit les prophètes de Baal ont coupé les taureaux, ils ont placé les taureaux sur un autel. Ils ont placé les bois. Ils ont commencé à invoquer les dieux de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, Baal ne répondait pas. Il n'y avait aucun signe ni voix. Élie commence à se moquer d'eux. Élie leur dit peut-être que votre Dieu dort. Soit encore il est en voyage. Invoque-les, continuez. La Bible dit ils ont fait même des incisions. Mais Baal ne répondait toujours pas. Mais à 15 heures, Élie va demander aux prophètes de Baal d'arrêter leur prière. Pourquoi pas Élie a demandé aux prophètes de Baal d'arrêter à 13 heures? Pourquoi pas à 14 heures? Mais seulement à 15 heures. Parce qu'en Israël, la 9e heure correspond à 15 heures. 15 heures en Israël, c'était l'heure de la présentation de l'offrande. Et Élie avait cette connaissance que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des offrandes. C'est le Dieu de sacrifice. Parce qu'il est 15 heures. Dieu est déjà debout dans son trône. Donc c'est le moment pour moi d'entrer dans la prière, d'invoquer Dieu. Parce que c'est l'heure de l'offrande. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, aux présentations de l'offrande, Élie va prendre le taureau. Il a coupé le taureau en morceaux. Il va le placer sur l'autel. Parce que c'était le temps de l'offrande. Je me souviens toujours dans la Bible que Jésus-Christ est mort à la 9e heure. Jésus-Christ est mort à l'heure de l'offrande parce qu'il était une offrande. Dans ta prière, associe bien-aimé le principe des données. Ne t'arrête pas seulement à prier. Même lui-même, notre Dieu, a appliqué le principe des données pour ta voix, pour ma voix, comme ses enfants, comme ses serviteurs. Dieu a appliqué le principe. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Laisse-moi te dire, s'il y a des gens qui ont perdu, Dieu est le plus grand perdant. Dieu a perdu beaucoup de choses. Premièrement, il a perdu Lucifer, qui était un ange cher pour lui. Non seulement il a perdu Lucifer, mais Lucifer a mené avec lui un quart des anges. Et l'homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance, dans le jardin d'Éden, avait même perdu le pouvoir qu'il avait. Maintenant, Dieu avait une vision de récupérer ce qu'il avait perdu. Quoi faire pour récupérer ce que je perdis? Je dois donner une offrande. Pas n'importe quelle offrande, mais une offrande qui coûte cher. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné. Dieu a donné. Aussi tu dois donner. Il a donné son fils unique. Ce qui est unique, c'est ce qui est cher. C'est ce qui coûte. Jésus coûtait pour Dieu, mais Dieu a fermé les yeux. Il a donné. Voilà pourquoi à 15 heures, pour nous racheter, pour faire de nous le royaume des sacrificateurs, il a donné sa vie.
comme offrande. C'était à 15 heures. Et c'est à 15 heures que le prophète Élie s'est présenté devant l'autel. Il a commencé à prier à l'heure de l'offrande. En d'autres mots, Élie va associer à sa prière une offrande sacrificielle. Il va prier à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'aimerais te dire ce soir, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la référence. C'est le Dieu de la référence. Dieu n'a jamais fait alliance avec le Fils. Dieu fait toujours l'alliance avec le Père. Et là où il y a l'alliance, là où on invoque l'alliance, il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi dans sa prière, Élie va dire à Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire il est en train de rappeler à Dieu, tu es le Dieu de mon père Abraham. Tu as fait alliance avec Abraham, pas avec moi, mais avec Abraham. Il y a des choses que le Seigneur va faire cette année dans ta vie à cause de l'alliance qu'il a conclue avec notre Père. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et je fais toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. La Bible dit l'exaucement était rapide. Pourquoi? Parce que Élie a saisi l'occasion. À l'heure de l'offrande, il a prié. Ne t'arrête pas seulement à prier. Bien aimé, une fois j'étais scandalisé. J'étais invité dans une église ici à Kinshasa. Je ne dis pas le nom de l'église. C'est une grande communauté dans notre ville ici. Mais j'étais choqué. Pendant la modération, ce n'était pas pendant la prédication, mais pendant la modération, quand le modérateur modérait, chaque requête, chaque intention de la prière que le modérateur donnait, après avoir fini à prier, les gens s'est levés pour sceller. Je vous dis des choses vraies. Ce qui m'a touché encore, c'est quoi? Même dans la prière de repentance, les gens se répentaient et après ils venaient s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta prière, tu dois associer une offrande. Tu dois associer un sacrifice. Et ta prière va monter à une dimension nouvelle. Ta prière ne va pas connaître de barrière, de la résistance. Non. Alléluia. Amen. Ce soir, dans peu de temps, je vais parler sur le pilier. Le pilier pour expérimenter ou vivre une percée financière. Je vais parler que d'un seul pilier. Et nous allons prier. Je vais parler de la bénédiction divine. Pour percer financièrement cette année,
Bien-aimé, tu dois chercher à ce que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Tu dois chercher à ce que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu soit sur tout ce que tu fais. Que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail. Que la bénédiction de Dieu soit sur tes affaires. Nous devons chercher à ce que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Après avoir créé l'homme et la femme, avant même de leur confier la responsabilité, la mission, la Bible dit dans le verset 28 de Genèse 1, Dieu le bénit. La bénédiction de Dieu ne vient pas après la mission. Mais la bénédiction de Dieu vient avant la mission. C'est-à-dire que tu peux commencer quelque chose quelque part. Tu es dans le travail. Tu es dans les affaires. Si tu ne cherches pas la bénédiction de Dieu d'être avec toi et sur toi, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es déjà candidat de l'échec. Tu ne vas pas réussir. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu le bénit. C'est-à-dire sans la bénédiction de Dieu, l'homme ne pouvait pas accomplir la mission qui lui a été donnée par le Seigneur. Amen. Amen. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la capacité surnaturelle qui nous fait réussir. C'est la capacité surnaturelle qui nous fait réussir. Prospérer, avancer à tous égards. Elle n'est pas la richesse, mais la source qui crée la richesse. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas les choses que nous pouvons voir et toucher. Tout ce que nos mains peuvent toucher, tout ce que nos yeux peuvent voir, ce sont des signes de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui produit toutes ces choses. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à ce que cette année, la bénédiction de Dieu soit sur toi, t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail, sur ta famille, sur tes affaires. Sans la bénédiction de Dieu, tu vas vivre sous un ciel fermé. Tu vas connaître l'échec, la sécheresse dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. La bénédiction veut dire doter quelqu'un d'une force spirituelle qui les condamne à la réussite. C'est-à-dire, lorsque la bénédiction de Dieu elle est sur toi, lorsque la bénédiction de Dieu
elle est sur ta vie. Ce qui va mouler nzambe alikola bomoi na yo. Elle est sur ton travail. Alikola mosala na yo. Elle est sur tes affaires. Alikola mombongo Tu na es yo. déjà condamné à la réussite. Bakati le tumbolonga kaka. Peu importe la combativité des sorciers de ta Atako famille. bitumba bandu kalibota Peu na yo. importe le barrière. Atako Peu bibaka. importe le blocage. Atako bokanga. Parce que la bénédiction de Dieu, Poli pamboli na elle est sur ta vie. Alikola bomoi Tu na es yo. déjà condamné à réussir. Osokati la mi tumbolonga kaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir la bénédiction de Dieu, c'est avoir la clé pour percer, s'épanouir sans fournir beaucoup d'efforts. Kozana lipamboli na nzambe eza kozana fongola po odusola okende liboso kaso sape makasi ebeleti. C'est-à-dire aujourd'hui, nous battons dans la vie. Le tobunda na bomoi. Nous travaillons durement. Tosala makasi. Mais nous ne voyons pas de grands résultats. Kaso mona pe bambano minene te. Pourquoi? Pona nini? Parce que sur ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Po otosala lipamboli na nzambe zate. Quand dans ce que nous faisons, la bénédiction de Dieu est là, Ce qui otosala lipamboli na nzambe zali. on n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts. Tokosala babokasi mingi te. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Deutéronome, le chapitre 28, là c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est la volonté de Dieu. Dieu sait que sans sa bénédiction, il nous sera difficile de réussir. Sans la bénédiction de Dieu, il nous sera difficile de connaître la percée financière. Pour monter financièrement, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi dans Deutéronome il dit qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec nous. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail. Que la bénédiction de Dieu soit sur tes affaires. Tu as besoin de cette bénédiction de Dieu. Lorsque la bénédiction de Dieu elle est sur toi, elle te donne 4 choses. Premièrement, elle te donne la faveur. Les portes de faveur seront ouvertes devant toi. Lorsque la bénédiction de Dieu elle est sur toi, elle te donne les opportunités. Lorsque la bénédiction de Dieu elle est sur toi, elle te donne les connexions. Lorsque la bénédiction de Dieu elle est sur toi, elle te donne la sagesse divine. Comment maintenant avoir cette bénédiction de Dieu? Comment avoir cette bénédiction? Mais nous avons toujours dit, dans son royaume, Dieu a déjà tout établi. C'est à nous maintenant de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Pour accéder à ce que Dieu a prévu pour nous. La première des choses, pour avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie, il faut tisser une bonne relation avec Élisée, ou soit ton père spirituel. Avoir une bonne relation avec Élisée, soit encore ton père spirituel. Parce que ton père a reçu mandat pouvoir de te bénir. Par ses paroles, il peut t'établir
Par ses paroles, il peut te donner une promotion, un travail, un mariage, une maison. C'est ce que Isaac a dit à Ésaü. Lorsqu'il avait demandé à Ésaü de préparer pour lui le gibier afin qu'il le bénisse. Vous connaissez l'histoire, c'était Jacob qui a précipité à faire ça. À la complicité de sa mère Rebecca. Et Isaac avait béni Jacob. Mais lorsque maintenant enfin Ésaü vient, il le prépare vite. Il apporte à manger à son père. Il dit, mon père, voilà le gibier que tu m'as demandé. Mange afin que tu me bénisses. Isaac se pose la question. Mais qui es-tu? Mais je suis ton fils aîné. Je suis Ésaü. Oh. Mais il y a quelqu'un qui est déjà venu avant toi. Alléluia. Amen. Mais ce qui me touche, c'est quoi? Isaac va dire à Ésaü, son fils, je l'ai déjà établi. Comment il l'avait établi? Il dit, je l'ai déjà établi. Je lui ai donné. Isaac n'a pas donné en espèce quelque chose à son fils Jacob. Mais c'est à travers ses paroles qu'il a établi Jacob. À travers ses paroles qu'il a donné le blé à son fils Jacob. Voilà pourquoi tu dois avoir une bonne relation avec ton père, afin qu'il prononce des paroles de bénédiction sur ta vie, des paroles qui vont t'établir, des paroles qui vont t'élever, des paroles qui vont te donner la force de posséder. Bien-aimé, ce qui a fait la force des 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 paroles que Jacob a prononcées dans chaque tribu. Les 12 paroles que Jacob a prononcées, ce sont ces paroles qui ont fait la force d'Israël. Tu veux être fort, tu veux être puissant, tu veux dominer. Cherche à ce que ton père libère des paroles de bénédiction. Chaque parole de ton père spirituel amène la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et cette bénédiction de Dieu amène la protection, amène la bonne santé, amène la prospérité, amène la joie, la paix, l'abondance dans ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, rapidement. La deuxième des choses. Quand je parlais tout à l'heure d'Élisée, vous savez, il y a un homme de Dieu dans la Bible qui est mort pauvre. Il était parmi les fils des prophètes. Il est mort pauvre, papa Paul. En laissant même de dettes. Est-ce qu'un homme de Dieu peut mourir pauvre? Mais comment cet homme de Dieu peut mourir pauvre? Il laisse même de dettes derrière lui.
quand vous lisez cette histoire dans 2 Rois chapitre 4, vous allez comprendre que cet homme de Dieu vivait dans la pauvreté. Après sa mort, la Bible dit que le créancier est venu pour réclamer les enfants. Pourquoi? Parce que la femme n'avait pas aussi l'argent pour rembourser la dette. Maintenant, le créancier voulait prendre les enfants à la place de son argent. Et c'est comme ça que cette femme va aller voir Élisée. Elle va dire à Élisée: mon mari, ton serviteur, celui qui était la porte-parole de Dieu, il prophétisait de la part de Dieu. Il parlait l'ainsi dit l'Éternel. Il était un homme ouin. C'est un homme qui craignait Dieu. Mais il est mort, il est parti. Il a laissé des dettes. Le créancier est venu pour prendre les enfants. Vous savez pourquoi? Premièrement, cet homme de Dieu n'avait pas honoré son père. Il n'avait pas honoré Élie. Ce sont des gens qui étaient loin du prophète Élie. Quand Élisée, lui, était attaché à son père, il versait de l'eau dans le main de son père. Il travaillait sous l'autorité de son père. Mais les fils des prophètes regardaient Élie de loin. Maintenant, quand le temps était venu pour Dieu de prendre et de récupérer Élie, je ne sais pas par quel moyen le fils des prophètes aussi connaissait ou savait que Dieu allait enlever Élie. Mais ils vont dire à Élie: sais-tu qu'aujourd'hui Dieu va, l'Éternel va enlever ton père? Mais pour eux, Élie n'était pas leur père. Alléluia. Amen. Deuxièmement, cet homme est mort pauvre parce qu'il n'appliquait pas le principe de donner. Bien qu'il craignait Dieu, il prophétisait de la part de Dieu, mais il n'a pas appliqué le principe. Le principe reste le principe. Dieu ne travaille jamais en dehors du principe que lui-même a établi dans son royaume. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de principe. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, pour que la bénédiction de Dieu soit sur toi, lisons Malachie chapitre 3. Le verset 10 partie B. Rapidement. Malachie 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La deuxième des choses pour que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie, c'est la mise en pratique de principes sur les données. Ici, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël à propos des dîmes et des offrandes. Et dans le verset 10, il leur demande de le mettre à l'épreuve. La partie B, il dit:
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire, lorsque vous allez obéir, lorsque vous allez pratiquer ces principes, lorsque vous allez payer vos dîmes, lorsque vous allez donner les offrandes, moi l'Éternel, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Pourquoi Dieu va répandre sur nous la bénédiction? Ce n'est pas pour que tu continues à pleurnicher, non. Mais lorsque Dieu répand sa bénédiction, c'est pour que tu fasses des grandes percées. C'est pour que tu montes dans les domaines financiers. Alléluia. Amen. La mise en pratique de principes des données. Tous nous connaissons la vie d'Abraham. Nous connaissons comment Abraham a commencé avec le Seigneur. Sa course avec le Seigneur, sa marche avec le Seigneur n'était pas une marche facile. Premièrement, il venait d'une famille pauvre. Deuxièmement, dans sa vie, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de réalités spirituelles qui l'empêchaient de progresser. Imaginez un peu un homme de 75 ans était encore à côté de son père, avec sa femme. Alléluia. Amen. Mais lorsque Abraham rencontre Dieu, lorsque Abraham commence les voyages avec le Seigneur, Dieu lui donne les promesses. Abraham accepte les promesses de Dieu dans sa vie. Non seulement Dieu va donner à Abraham les promesses, mais Dieu va enseigner Abraham aussi à ce qui concerne le sacrifice. Lorsque nous lisons la Bible, la vie d'Abraham, c'était la vie de sacrifice. C'est quelqu'un qui connaissait faire le sacrifice à Dieu. Parce que Dieu lui avait enseigné sur ça. Et parce qu'Abraham a respecté le principe de Dieu, Dieu a changé sa vie. Alléluia. Amen. Dieu a changé totalement sa vie. Pour finir, papa, balancez-nous le verset, le chapitre 24 de Genèse, le verset 35. Et puis nous allons prier. Genèse chapitre 24, verset 35. Voyons voir ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Lui qui venait d'une famille pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton origine ne détermine pas ton futur. Là où tu sors ne détermine pas là où tu vas. Le verset 35. Genèse chapitre 24, le verset 35. Verset 35. Ici, c'est Eliezer qui est en train de témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de son maître Abraham. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions. L'Éternel a comblé de bénédictions. Mon Seigneur, qui est devenu puissant. C'est-à-dire avant, Abraham n'était pas puissant, mais parce qu'il a respecté le principe de Dieu, il a marché selon le commandement de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu. Abraham est devenu puissant. Et la Bible dit, Dieu lui a donné de brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Voilà tout ce que Dieu a donné à Abraham. Pourquoi?
Parce que la bénédiction de Dieu a accompagné Abraham. Abraham a respecté le principe de Dieu. Tu veux à ce que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans les affaires. Tu veux que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans le travail. Obéis au principe que Dieu a établi dans son royaume. Obéis le principe. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Ce soir, tu vas demander seulement à ce que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Tu vas demander à ce que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Prie, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, cette année, je veux à ce que ta bénédiction m'accompagne. Que ta bénédiction soit sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, sur mes affaires, sur mes projets. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Demande à la bénédiction de Dieu. Demande à la bénédiction de Dieu d'être avec toi. Demande à la bénédiction de Dieu. Demande à la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, pour réussir, pour faire une percée financière, pour sortir des blocages financiers, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Sans elle, tu ne réussiras pas. Sans elle, tu ne prospéreras pas. Sans elle, tu ne vas pas faire de grandes percées. Demande la bénédiction de Dieu. Bro, shakaya baba 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 baba. Ekamana ba shandara baba baba. Gloria ba sakaya manaba sheke. Eria ba sandaria baba 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 baba. Ekamana ba sandaria baba 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 baba. Avance encore dans la prière. Avance encore dans la prière. Le ciel nous est favorable ce soir. Le ciel nous est favorable ce soir. Les anges de Dieu sont en mouvement. Élève ta voix. Désire la bénédiction de Dieu. Bien aimé, lorsque cette bénédiction est sur toi, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à prospérer. Tu es condamné à aller de l'avant. Tu n'es pas né pour échouer. Demande la bénédiction de Dieu. Demande la bénédiction de Dieu. Demande la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta famille. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Prie le Seigneur, prie. Bro, Sakaya Manabash. Gloria Basandara Baba 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 Baba. Ekamara Basandaria Baba Baba Yorubo Sheke. Eria Basandaria Baba 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 Baba. Ekamara Sandaria Baba Yorubo Shaka. Imaraba Sandaria Baba Baba Yorubo Sheke. Imaraba Sandaria Baba Yorubo Sandaria Baba. Imaraba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamara Sandaria Baba Yorubo Sheke. Imaraba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamara Sandaria Baba Baba Baba. Ikamara Sandaria Baba Baba Baba. Ikamaraba Sandaria Bagadorobo Shaka. Ekamaraba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamaraba Sandaria Bagadorobo Sheke.
Kabalaba Sandaria Baba Baba Baba. Kabalaba Sandaria Baba Baba Baba. Kabalaba Sandaria Baba Baba Baba. Kabalaba Sandaria Bagadorobo Sheke. Kabalaba Sandaria Bagadorobo Chaka. Kabalaba Sandaria Baba. Papa, que ta bénédiction soit sur mon ministère. Que ta bénédiction soit sur moi ce soir. Oh Rabba Sandaria Baba. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de la Bible. Oh, que ta bénédiction Adonai m'accompagne cette année. Tu as dit dans ta parole que tu donneras à la bénédiction d'être avec moi. Papa, cette année, en ce mois, cette semaine, ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Ordonne à la bénédiction de m'accompagner. Bro Saka, e Kamanaba Shaka, Gloria Basanta Yababa, e Kamanaba Shandara Baba, e Kamanaba Shaka, Eria Basanta Yamanaba, e Kamanaba Baba Baba, U Kamanaba Shanda, e Kamanaba Saka Yababa, Eria Basaka, e Kamanaba Shaka Yababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. J'étais en train de lire un livre. C'est sur le combat spirituel. L'auteur de ce livre dit que l'un de ses fils spirituels un jour avait ramassé un document non loin d'une secte. Un lieu où le sataniste se réunit. Et dans ce livre, on a écrit les projets du diable pour l'année 2000. Les projets du diable pour l'année 2000. J'ai encore ce livre avec moi. Il y a 10 projets. Parmi les projets que le diable avait programmés contre les chrétiens. Et que les satanistes travaillent afin d'empêcher le chrétien de se donner dans les choses spirituelles, de lire la parole de Dieu et de payer la dîme. De payer la dîme. C'était un plan que le diable a déjà élaboré depuis 2000. Et petit à petit, le diable est en train de gagner le terrain. Nous, chrétiens, nous tombons dans ces pièges de l'ennemi. Et tant que le diable a fait ça, c'est pour nous appauvrir. Et quand le diable le fait, c'est pour nous appauvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas battre tes mains. Ozoloba, tous les mauvais plans de l'ennemi contre ma vie spirituelle, contre ma vie financière, tout ce qui a été dit dans le secret contre ma vie, ce soir, je le détruis. Au nom de Jésus, commence à détruire. Commence à détruire.
tout le plan de l'ennemi contre ta vie, tous les plans sataniques contre ta vie spirituelle. Le diable ne veut pas que tu prospères spirituellement. Il y a un plan contre ta vie spirituelle. Il y a un plan contre ta vie financière. Détruis tout le plan de l'ennemi. Détruis ça. Détruis le plan de l'ennemi. Détruis. 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 Monte encore dans la prière. Tu pries bien. Avance encore. Tu pries bien. Détruis le plan de l'ennemi contre ta vie. Il y a une réunion qui a été faite en ton nom. Il y a quelque chose qui a été préparé contre toi. Mais ce soir, Dieu te donne le pouvoir de détruire cela. Détruis le plan de l'ennemi. Détruis le plan de l'ennemi. Détruis le plan de l'ennemi. Oh, Shakaya Baba Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier contre les œuvres sorcelleries de nos femmes. Les sorciers sont le spécialiste à confisquer le bien des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on a retenu de toi à la sorcellerie? Aujourd'hui, tu vas prier contre la sorcellerie de la famille de ton père, contre la sorcellerie de la famille de ta mère. Bien, mais tu ne vas pas me dire que dans ta famille il n'y a pas de sorciers. Laisse-moi te dire que dans chaque famille le diable a ses agents. Et les agents du diable dans nos familles, ce sont les sorciers. Et le diable fait tout pour introduire l'un de ses agents dans chaque famille. Au nom de Jésus. Dis après moi, dis au nom de Jésus. Vous les sorciers de la famille de mon père, vous les sorciers de la famille de ma mère, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce soir, je vous ordonne, je vous commande, au nom de Jésus, de libérer mes percées financières, de libérer mes bénédictions, de libérer ma prospérité, de libérer tout ce qui m'appartient, qui a été confisqué dans votre monde. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer, 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 libérer. Commence à battre tes mains de manière de libérer. Batika, batika, lipambolina yo. Batika, libala na yo. Batika mosala na yo, batika bana na yo, batika ya yo babotola, mosometa maboko sobondela, mayele na yo babukanga, mosala na yo,
Bro Sakaya Baba Baba Baba. Et Kamana Bachandara Baba Baba. Libérez. Libérez mes finances. Libérez mes pensées. Au nom de Jésus. Vous les sorciers de la famille de mon père. Vous les sorciers de la famille de ma mère. Vous avez confisqué ma prospérité financière. Vous avez bloqué ma vie. Vous m'empêchez de progresser. Ce soir, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer ma vie. 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 Racho, libranise, ranini malo sabrade, beta maboko matena lo sabo beta maboko, batika bongo na yo, batika mosolo na yo, batika mosala na yo, batika libala na yo, batika perse na yo, batika kimia na yo, toso ye bakanga, oso beta maboko soleba, na kombo na Yesu, libota na ngeza la délivre, misala na ngeza la délivre. Non, ce qui est libéré. Ranini masse prade casse. Echali prada libraso. Rasupali. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va crier Jésus 7 fois. Tukokanga Yesu mara mitano. Quelque chose va se passer ce soir. Si on avait amené ta vie quelque part, ce soir elle sera libérée. Si on avait amené ton argent quelque part, dans le monde des sorciers, aujourd'hui ton argent va être libéré. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Lorsque nous crions le nom de Jésus, des choses se passent dans le monde des esprits. Sois prêt, quelque chose va se passer. C'est notre dernier jour de ce programme de 8 vendredis de signes et de prodiges. Quelque chose va se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit va toucher une personne. Tu seras libéré ce soir. Des chaînes vont tomber. Des chaînes seront brisées. Des chaînes de la pauvreté seront brisées. Les chaînes de l'échec seront brisées. Soit après nous allons prier, nous allons crier cette fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. Jésus! Oh yes, monte encore. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est ton jour de la libération. C'est ton jour de la délivrance. Jésus! Gloria basakaya baba 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 baba. E kamana bashanda raba baba. Jésus! Oh yes. Oh yes. Les sorciers de ta famille sont en train déjà de libérer tes finances. Ils sont en train de libérer tes bénédictions. Parce que tu es en train d'invoquer le nom de Jésus. Jésus est en train d'amener la confusion dans leur camp. Ta richesse va être libérée ce soir. Ta santé va être libérée ce soir. Ton travail va être libéré ce soir.
Tes affaires vont être libérées ce soir. Ton voyage va être libéré ce soir. Ta maternité va être libérée ce soir. Ton mariage va être libéré ce soir. C'est ta soirée de la délivrance. C'est la soirée des signes et des prodiges. Jésus! 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 Pour la dernière fois, quand tu vas crier Jésus pour la dernière fois, la puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te toucher. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, la Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchira. La pauvreté va fléchir. L'échec va fléchir. La maladie va fléchir. La stérilité va fléchir. La mort va fléchir. Le célibat va fléchir. La malédiction va fléchir. Ce soir, c'est ta soirée. C'est ta soirée de la libération. C'est ta soirée de la délivrance. Sois prêt. Nous allons crier Jésus. Le Dieu de notre Père est en ces lieux. Le Dieu de notre Père est en ces lieux. Les anges qui travaillent avec notre Père sont déjà là dans la salle. Les anges sont déjà là dans la salle. Les anges qui travaillent avec notre Père sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Nous allons crier Jésus. Pour la 7e fois, la puissance de la délivrance va tomber sur ta vie. Jésus! Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de toutes les chaînes. De la pauvreté de ta famille te libère. Sors de la pauvreté de ta famille. Sors maintenant de la pauvreté de ta famille. Sois libéré. 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 Bro, Shakaya Baba 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 Baba. La puissance de Dieu te localise. Elle te touche. Elle te touche. Là où tu es, la puissance de Dieu tombe sur toi. Tombe sur toi. Le Dieu de Papa béni est en ces lieux. Le Dieu qui l'a appelé. Le Dieu qui l'a choisi. C'est ce Dieu qui te touche ce soir. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Bro Shakaya Baba Baba. E Rababa Baba 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 Baba. E Kamana Ba Shandara Baba Baba. E Kamana Ba Shandaria Baba Baba. O Kamana Ba Shakaya Ba. E Kamana Ba Shandara Baba Baba. Gloria Ba Sakaya Baba. E Kamana Baba 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 Baba. E ya Baba 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 Baba. Au nom de Jésus. Reste calme dans la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Dans le silence, dans le calme, il touche des vies. Il touche des vies, il transforme des vies. Il te touche. Quelque chose vient de se passer dans ta vie. Il y a déjà un vent qui annonce la bénédiction dans ta vie. Il y a un vent qui annonce un nouveau commencement, un nouveau départ.
Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit ce Moto soir. mobetela molimo mosantu maboko na Acclame le Saint-Esprit. botela molimo mosantu Acclame très fort pour le travail que le Saint-Esprit vient de faire dans ta vie. Acclame le Saint-Esprit pour ces 8 vendredis de signes et de prodiges. Acclame-le très fort. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas